Je suis né hors des cases, littéralement. Pas dans une famille, mais dans un système, une institution, une prise en charge, un dossier. Il n'y avait pas de « quand tu seras grand, tu seras », mais plutôt « comment va-t-il finir ?» TDAH, trouble du comportement, retard mental. À 15 ans, on m'a évalué, classé, rangé dans des catégories. Un QI entre 59 et 84, pas assez pour être comme les autres, mais juste assez pour qu'on puisse me formater. Mais moi, la norme, j'ai jamais su l'encadrer. Et si on arrêtait de vouloir réparer ce qui n'est pas cassé ? De mes 2 à 24 ans, ma maison, c'était des internats, des suivis psy, des éducateurs plus proches que mes propres parents, parce que la famille chez moi, c'était plus un champ de bataille qu'un cocoon. On leur a retiré la garde parentale. Mes parents ont été rayés de mon arbre généalogique. Vous imaginez porter leur nom, mais être juridiquement orphelin ? Alors l'institution est devenue ma famille. Une famille imparfaite, parfois dure, mais qui m'a donné une chance. Certains m'ont vu comme un dossier, d'autres comme un gamin avec du potentiel. Heureusement, il y avait ces internats, parce que l'HP, lui, c'était une autre histoire plus jeune. Les HP, durant mon enfance, parlons-en, parce que oui, on soigne, mais on attache aussi. La contention physique, ce n'est pas juste un mot, c'est une réalité brutale, une vérité que j'ai apprise bien trop jeune. La pire chose qu'on puisse infliger à un enfant de 10 ans, ce n'est pas la punition, ni même la privation. C'est de lui retirer la seule chose qu'il possède, réellement, son corps. Lui apprendre qu'il n'a pas de contrôle sur lui-même, que d'autres décident à sa place quand il a le droit de bouger, de respirer, d'exister autrement que dans l'immobilité imposée. Imagine, t'as 10 ans, tu ressens tout trop fort. Tu vis tout en accéléré, et puis un jour, on décide que ton agitation n'a plus sa place. Alors on t'immobilise, tes bras, tes jambes, coincés sous des sangles. On te dit que c'est pour t'aider, mais tout ce que ton cerveau enregistre, c'est l'impuissance. C'est cette vérité silencieuse qui s'impose en toi. Peu importe ce que tu ressens, ce n'est pas toi qui décides. J'ai connu les lits attachés, la médication lourde, les protocoles. Ici, on calme les crises, mais on enferme aussi les esprits. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. L'hôpital psychiatrique, ça peut être un refuge ou une prison. Tout dépend de qui détient la clé. La psychiatrie a évolué, mais elle reste un paradoxe. Tout dépend de l'hôpital, du cadre, du personnel qui t'entoure. Je parle ici de mon expérience plus jeune, où on voulait aider, mais sans toujours comprendre. On voulait protéger, mais sans forcément écouter. À l'époque, on soignait avant tout le trouble, rarement la personne. On administrait des médicaments pour apaiser, mais rarement pour comprendre. On enfermait autant les corps que les esprits. Et pourtant, derrière chaque diagnostic, il y avait une histoire, une vie, une personne. Trop souvent, on nous a réduits à des symptômes sur un dossier, oubliant que nous étions avant tout des êtres humains, en quête de sens et de liberté. Puis, à 24 ans, j'ai dit stop. J'ai dit stop au centre, stop à la protection, stop à la cage dorée. J'ai voulu tester mes limites. 2 ans à l'université de Namur en droit. Moi, le gamin au 59 de QI, supposé finir en atelier protégé, j'ai découvert mes forces, mais surtout mes failles, parce que apprendre seul, sans cadre, après 22 ans d'institution, c'est un combat quotidien. Puis le Covid a frappé, avec lui, une autre révélation. Je voulais pas juste comprendre le système, je voulais en sortir. J'avais passé ma vie à suivre des règles que je n'avais pas écrites, il était temps de créer les miennes. La montagne a remplacé l'université. 3 ans de saison, 8 jobs, un amour perdu, des vidéos, du freeride, de la liberté pure, mais aussi le syndrome de l'imposteur qui frappe à la porte. Parce que quand tu passes de l'institution à l'autonomie, tu finis par te demander « Est-ce que je fais semblant d'exister ou est-ce que je vis vraiment ?» C'est la grande question du TDAH, et peut-être même de notre époque. Dans un monde où tout doit être validé, mesuré, comparé, comment savoir si on est assez ? Peut-être qu'on l'est déjà, mais peut-être qu'on passe trop de temps à chercher une réponse qui n'existe pas. Aujourd'hui, je construis une boîte, pas une cage, une maison, une entreprise, des films, des sports extrêmes, du rêve en barre. Parce qu'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est qu'on n'est pas défini par notre passé, mais par ce qu'on en fait. Et moi, je compte bien en faire quelque chose d'incroyable. Le TDAH, ce n'est pas un frein, c'est une autre manière de penser, de créer, de vivre. La question n'est pas de savoir comment s'adapter à un monde qui ne nous comprend pas,
mais comment construire un monde qui nous laisse exister. Le passé explique, il ne détermine pas. Ensemble, on écrira la suite. Alors, je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos retours et vos interactions au sujet de mes vidéos. Je vois que ça vous plaît. Je vous avoue que ça me plaît aussi de pouvoir essayer de faire ces petites capsules. Alors, si tu ne veux pas rater le meilleur storytelling de l'année, je t'invite fortement à t'abonner à mon compte TikTok. Et comme d'habitude, je ne suis pas fou, seulement un tout petit peu.